parce que dans un contexte de persécution, eh bien, il a composé ce chant. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Il faut chanter, moi j'ai un peu. Ben, il faudrait on donne la note au moins. Ah, il n'y a pas de guitare. Attends, il n'y a pas de début. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Au monde, je dis non. J'accepte la voie. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Et notre Père, combien de fois te louer et te remercier pour le matin de ce jour. Et en effet, nous choisissons de te suivre, toi qui as tout fait pour nous, qui t'es abaissé jusqu'à la croix et qui a accompli ce sacrifice suprême pour que nous puissions nous approcher de Dieu, que nous puissions nous approcher de toi sans aucune contrainte. Et ainsi nous voulons te louer, te remercier et t'apporter encore toutes choses devant toi. Nous plaçons aussi tous ceux qui sont retenus de quelque manière afin que tu les bénisses encore richement ce jour. Nous voulons ainsi encore adresser cette prière avec toute la reconnaissance de nos cœurs et auprès de notre Seigneur Sauveur Jésus. Amen. Quel bonheur de marcher avec lui. Et en effet, si nous avons choisi de marcher avec lui, c'est un bonheur parfait que de marcher avec lui. Comment le règle ça? Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous les pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Il me garde dans sa main, me conduit dans son chemin. Quel bonheur d'avoir un tel sauveur. Quel bonheur de pouvoir le servir. Quel bonheur de pouvoir le servir. Il est fidèle et puissant, son cœur toujours me comprend. Quel bonheur de pouvoir le servir. Nous trouvons dans le livre de l'Exode, au chapitre 33, les rencontres de Moïse avec l'Éternel. Moïse prit la tente et la dressa à l'extérieur du camp, à une certaine distance. Il l'appela la tente de la rencontre.
Tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente de la rencontre à l'extérieur du camp. Et lorsque Moïse se rendait à cette tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et le suivait des yeux jusqu'à ce qu'il ait pénétré dans la tente. Lorsque Moïse avait pénétré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente, et tout le peuple se levait et adorait, chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis, Moïse retournait au camp, tandis que son jeune assistant, Josué, fils de Nun, ne sortait pas de la tente. Et Moïse dit à l'Éternel, « Voici que tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde, cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai avec toi, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Et un peu plus loin, on voit Moïse qui lui dit, « Fais-moi donc voir ta gloire. » Et l'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce, et j'ai compassion à qui je veux avoir compassion. » Il ajouta, « Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Et l'Éternel dit, « Voici un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière, mais mon visage ne pourra pas être vu. » Nous voici donc un passage qui est très touchant, où nous voyons donc Moïse qui donc parle avec l'Éternel. Et on voit que Moïse parlait à l'Éternel face à face, comme un homme parle à son ami. Quelle relation précieuse que Moïse a. Et c'est la relation que nous avons aussi par Jésus-Christ. Et nous voyons un peu plus loin que l'Éternel a pu faire passer toute sa bonté devant Moïse. Mais sa gloire, eh bien, il a fallu qu'il soit caché dans le creux du rocher. Le creux du rocher qui parle déjà du Seigneur Jésus, qui est notre rocher. Et pourtant, on voit que Moïse parlait face à face avec l'Éternel, comme un homme parle à son ami. Et pourtant, il est dit là, à cet endroit, « Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir vivre. » L'Éternel est un Dieu qui est terrible, il nous est dit. Et pourtant, toute sa bonté est passée devant lui. Mais pour nous, nous voyons dans Jean que la parole s'est faite homme, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Nous avons donc accès, nous, à la gloire du Seigneur, alors que Moïse n'y avait pas accès. Quel privilège nous avons, par le Seigneur Jésus, d'avoir un accès ainsi auprès du Père sans aucune contrainte. Et nous pouvons donc ainsi continuer à chanter pour cet immense bonheur que tu as mis dans mon cœur. Je veux te louer, Seigneur. Alléluia. Ô cet immense bonheur, Alléluia, que tu as mis dans mon cœur, Alléluia, je veux te louer, Seigneur, Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur.
chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Et en effet, combien nous pouvons louer le Seigneur, combien nous pouvons l'adorer pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et nous voulons ainsi, Seigneur, te dire toute notre reconnaissance, tout notre amour encore en ce premier jour de la semaine, qui nous rappelle encore tout ton amour. Nous voulons ainsi te louer et rappeler tout ce que tu as fait pour nous, ce que nous faisons encore en ton précieux nom. Amen. Je propose que nous louions le Seigneur encore un moment. Et nous pouvons continuer à louer le Seigneur par nos chants, avec ce chant à l'agneau de Dieu. Soit la gloire. Épouse fidèle, dis
sont déjà plus ou moins sortis. Moi, je suis partie, je me sortie. Et je vais laisser. On a un culte un peu particulier ce matin. Hein. Le mois de mai, c'est le mois des voyages, hein, avec les ponts, tout ça. Donc voilà, nos musiciens ont eu la bonne idée de partir tous le même week-end. Mais s'il n'en reste qu'un, ben, c'est ça toi, Bastien, merci de nous donner la note. Et puis je vois que les Grenoblois en ont profité hein, pour un petit week-end à Zuidcote. Voilà, plus agréable hein, que le film, j'espère. En tout cas, on est très heureux de vous voir, soyez les bienvenus. Hein. Et c'est un peu amusant parce qu'on va avoir la prédication en direct de Grenoble tout à l'heure, hein, puisqu'il y a le congrès. Hein, ouais, voilà. Voilà Claire, hein, très heureux de te voir. Voilà, on va passer ce temps de scène. Hein. On va quand même, pour ceux qui savent, hein, le culte du congrès commence par la prédication, la conférence, hein, comme ils disent, et puis après il y a la scène, et puis les chants. Nous on fait les choses un petit peu à l'envers pour éviter que vous soyez là jusqu'à 14h. Voilà. Donc, aujourd'hui c'est dimanche de Pentecôte, et j'ai pensé qu'on pourrait lire ensemble ce discours de Pierre, hein, au moment de la Pentecôte. Alors on est dans Acte 2, et puis juste quelques réflexions hein, sur la venue du Saint-Esprit, en relation aussi avec ce moment de commémoration hein, que nous voulons avoir. Alors pour remettre dans le contexte, hein, les disciples étaient dans la chambre haute, hein, ils étaient enfermés un petit peu là. Hein. Puis d'un seul coup, il y a eu un vent tempétueux, et puis le Saint-Esprit est descendu, il était visible hein, sous forme de flamèche. Et puis ils étaient tellement débordants hein, de cette présence du Saint-Esprit qu'ils sont sortis, au lieu de se cacher, ils ont commencé à dire partout, hein, à témoigner partout et dans toutes les langues, avec une telle exubérance que les gens ont dit, ils ont passé la nuit à boire, sans doute, hein, pour être dans cet état-là ce matin. Et Pierre, finalement, prend la parole hein, pour expliquer ce qui se passe. Hein, ça demande un certain courage. Alors Pierre se leva, entouré des 11, et d'une voix forte, il dit à la foule, « Écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée, vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres, mais pas du tout, il est à peine 9 h du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Voici ce qui arrive, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répandrai de mon esprit sur tout le monde. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, je répandrai de mon esprit en ces jours-là, ils prophétiseront. Je ferai des miracles et là-haut dans le ciel et ici-bas sur la terre, des signes prodigieux, du sang, du feu, des colonnes de fumée, et le soleil s'obscurcira et la lune deviendra du sang avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors seront sauvés tous ceux qui invoqueront le Seigneur. Écoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire. Vous le savez tous, Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il approuvait en accomplissant par son moyen au milieu de vous des miracles, des signes et des actes extraordinaires, a été livré entre vos mains conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu a brisé les liens de la mort, il l'a ressuscité, car il était impossible que la mort le retienne captif. En effet, David dit de lui, « Je suis constamment les yeux fixés sur le Seigneur, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie, et mes paroles débordent d'allégresse. Même mon corps repose dans l'espérance, tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts, tu ne laisseras pas un homme qui t'est dévoué se décomposer dans la tombe, car tu m'as fait connaître le chemin de la vie et tu me combleras de joie en ta présence. Mes frères, permettez-moi de vous parler franchement. Le patriarche David est bel et bien mort et enterré. Son tombeau existe encore près d'ici aujourd'hui. Mais il était prophète et il savait que Dieu lui avait promis
sous la foi du serment de faire asseoir sur son trône un de ses descendants. Ainsi, il a entrevu par avance la résurrection du Messie, et c'est d'elle qu'il parle en disant que Dieu ne l'abandonnera pas dans le séjour des morts et qu'il ne laissera pas son corps se décomposer. Dieu a ressuscité ce Jésus dont je parle, nous en sommes tous témoins. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il l'a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. En effet, David, lui, n'est pas monté au ciel, mais il a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite, jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis à terre sous tes pieds. Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Alors ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit, changez, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur, au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, fera venir à lui. Pierre continuait avec instance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader, et il les encourageait en disant, recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. J'arrête ici. Après, c'est très intéressant de voir comment l'Église, combien sont touchés par la parole, hein, parce que c'est une prédication qui va amener beaucoup de gens à croire en Jésus, et comment l'Église va s'organiser. Mais concernant la venue du Saint-Esprit, par la venue du Saint-Esprit, Pierre montre que Dieu accomplit sa parole. Tout ce qui avait été annoncé, hein, ici de Joël, ici de David, mais tout ce que Dieu a annoncé s'accomplit maintenant, pleinement, par la venue du Saint-Esprit, en ces temps, dit-il, qui sont les derniers jours. Le Saint-Esprit vient pour rendre, non seulement pour accomplir la parole, mais surtout pour rendre témoignage à Jésus-Christ. Et de quoi témoigne-t-il? D'abord, de sa personne. Il est vraiment le Messie, il est vraiment l'envoyé de Dieu. Il est vraiment celui que Dieu a donné pour donner au monde le pardon des péchés et l'espérance de la vie éternelle. Il rend témoignage à sa personne. Il rend témoignage à son œuvre. C'est lui qui est venu pour mourir. Mourir pour le salut des hommes. Et Dieu accepte ce qu'il a accompli en le ressuscitant d'entre les morts et en l'élevant au ciel pour le faire asseoir à sa droite avec autorité sur tout ce qui existe dans le ciel, sur la terre et sous la terre pour toute l'éternité. Le Saint-Esprit vient pour que nous ayons une nouvelle relation avec le Père. Non plus une relation extérieure et formelle par l'obéissance à des règles et à des lois, mais une obéissance intérieure, une relation intérieure et intime pour une obéissance qui sort de notre cœur, qui est inscrite en nous, qui fait partie désormais de notre désir, de notre amour pour Dieu. Et enfin, le Saint-Esprit vient, et si on lit la suite de ce récit, et l'organisation de l'Église, le Saint-Esprit vient pour nous transformer, pour transformer nos vies, nos cœurs, pour que nous vivions désormais d'une manière qui soit différente de la vaine manière de vivre de ce monde, pour vivre une vie qui soit conforme à la nature de Dieu, une vie d'amour les uns envers les autres, amour pour Dieu, amour pour les frères et sœurs. Vivre en communion avec Dieu et refléter cette communion dans notre communion avec les frères et sœurs. C'est aussi ce que ce repas symbolise ce matin. Et enfin, le Saint-Esprit est donné pour témoigner dans notre cœur que si nous avons cru en Jésus, si nous avons placé notre confiance en lui, comme dit ce texte, nous sommes désormais des enfants de Dieu.
il n'y a plus de condamnation, mais la joie de vivre dès à présent dans sa présence, dans son intimité, présence et intimité qui dureront pour l'éternité. Et ce matin, je voudrais t'inviter, si tu as reconnu en Jésus ce Sauveur, ce Messie, celui qui vient de Dieu, qui est venu vers toi, qui t'a appelé personnellement, qui t'a fait vivre cette vie nouvelle, qui a pardonné ton péché, qui t'a réconcilié avec le Père, qui t'a donné dans ton cœur cette assurance que tu es un enfant de Dieu, qu'il n'y a plus de condamnation, ben je t'invite à partager ce pain et cette coupe, dans la communion avec le Père, dans la communion avec les frères et sœurs. Que ton cœur soit rempli de joie, soit débordant de joie et de ce désir de dire, comme eux, ils étaient, parfois on est un petit peu comme ça, un petit peu mijauré, un petit peu, on n'ose pas trop, mais on voit cette joie débordante à la réception du Saint-Esprit. Et ce matin, on peut aussi exprimer notre joie débordante, d'être pardonné, d'être délivré de la condamnation ou de la mort, des ténèbres, de la culpabilité, de tout ce qui pesait sur nous pour vivre désormais dans la liberté des enfants de Dieu. Que cette joie puisse s'exprimer en ce moment par notre reconnaissance verbale, par la proposition d'un petit chant, même si on fait ce qu'on peut pour la musique. Mais en tout cas que, voilà, notre joie, elle soit débordante comme était celle des apôtres quand ils ont été visités pour la première fois par le Saint-Esprit. J'ai demandé à Daniel s'il veut bien m'aider à distribuer ces éléments. Et donc on va maintenant partager le pain et la coupe. Habitué à la souffrance, méprisé, abandonné, tu as déversé ton amour immense en mourant pour nos péchés. Oh, je méritais la mort, et c'est toi qui as payé. Je m'incline et je t'adore, en esprit, en vérité. Un si grand amour, je ne l'ai pas mérité. Tu me demandes simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Bonjour à tous. Je suis particulièrement heureux aussi de saluer ceux qui nous ont rejoints par Internet ce matin. Soyez bénis et nous sommes très très heureux de passer ce temps de conférence et de culte ensemble. J'aimerais ouvrir notre rencontre ce matin de nouveau par un texte de la parole de Dieu en Colossiens au chapitre 3, les versets 16 et 17. Ce texte connu qui dit que la parole du Christ habite en vous avec toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous en toute sagesse par des cantiques, des hymnes, des chants spirituels. Dans la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Amen.
Hier après-midi, nous avons parlé de la réalité de l'Église vue d'en haut, l'Église grand angle, l'Église vue à partir de l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. L'ADN de l'Église une est défini par l'Évangile, avons-nous dit. Unis à Christ, par l'Esprit, au moyen de la foi, nous sommes unis à tous ceux qui sont unis au même Christ, par la même foi. L'Église est donc une création du Dieu trinitaire qui est, du point de vue de l'ADN, génétiquement une. Et elle se manifeste dans nos diverses églises locales de diverses manières. Mais ce n'est pas simplement en voyant une de ces manifestations locales que nous comprenons l'Église. Il faut la voir et la recevoir par la foi, comme un fruit de l'Évangile. Et l'Écriture, dans les images qu'elle utilise, nous montre que notre union avec Christ est tout à fait unique. Elle est mystérieuse, elle est personnelle et elle est ordonnée. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes les brebis du berger. Nous sommes le peuple du roi. Dieu a donné pour chef, pour tête à l'Église, le Christ, comme dit Éphésiens 1, 22. Comment fonctionne alors cette Église une que nous confessons avec l'Évangile? Comment son ADN peut-il parler et se déployer? Eh bien, par sa tête. Et en ce jour de Pentecôte, nous nous souvenons que c'est Christ, à la tête de l'Église, qui a répandu son esprit sur son peuple pour que ce peuple témoigne de son œuvre, l'œuvre du Seigneur. Qu'il témoigne de cette œuvre que le Seigneur lui-même poursuit alors qu'il est à la droite du Père. L'Église est donc conduite, dirigée par Christ, et c'est pourquoi c'est une christocratie. Nous confessons Christ comme Seigneur. Et c'est d'ailleurs une des toutes premières confessions chrétiennes. Lors de son ascension, Christ a été établi Seigneur sur le monde, et cela même si nous ne le voyons pas de façon manifeste par nos yeux, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Christ a répandu son esprit sur son peuple à la Pentecôte, et c'est lui qui est, aujourd'hui encore, le grand pasteur de son troupeau, comme le dit Hébreux 13. L'Église vit toujours de l'écoute de son Seigneur. Elle vit toujours de ce que dit son chef. Et donc la première caractéristique de l'Église, ce n'est pas de parler, mais c'est d'écouter son Seigneur. Son Seigneur qui est justement le Christ, la parole incarnée. La préoccupation première de l'Église et de toute l'Église, c'est que la parole parle, que le Seigneur parle. C'est la condition nécessaire pour que l'Église puisse y répondre de manière appropriée, que ce soit par ses paroles ou ses actes. Et ceux qui sont appelés à parler dans les rassemblements de l'Église sont d'abord appelés à écouter la parole du Seigneur, à l'écouter en amont, dans la méditation et l'étude brillante de la Bible, mais aussi dans ce qu'ils sont appelés à entendre venant d'autres ministères ou d'autres membres de l'Église. L'Esprit agit dans l'Église d'abord par sa parole. Christ dirige l'Église par sa parole et son esprit. Et nous essaierons dans un premier temps de bien voir ce que cela veut dire avant d'en tirer quelques implications pour l'Église qui écoute cette parole et enfin pour discerner comment le fait de recevoir et échanger la parole réforme notre façon de penser l'Église et la vie de l'Église. Christ dirige donc son Église par sa parole et par son esprit qu'il a répandu.
Les réformateurs ont beaucoup insisté sur le fait que Christ conduit son peuple par la parole et par l'esprit. Non pas par la parole d'un côté et l'esprit d'un autre, mais les deux ensemble. Et cela nous invite à approfondir notre compréhension du rôle de la parole pour l'Église. Il est central, tout le monde ici en conviendra, mais c'est un rôle et un statut tout à fait unique en raison de son association à l'Esprit, le Saint-Esprit qui a d'abord inspiré la parole du côté des auteurs humains, le même Saint-Esprit qui ensuite éclaire ou illumine les lecteurs qui reçoivent cette parole dans la foi. Alors concernant la parole, nous savons tous qu'il est imprudent de prendre quelques versets bibliques et de les appliquer ensuite tels quels dans notre contexte contemporain. Il convient de lire, d'étudier, d'interpréter sérieusement le texte dans son contexte original. Mais l'Esprit nous vient aussi en aide pour voir comment ce texte peut façonner notre vie chrétienne et notre existence ecclésiale aujourd'hui dans un autre contexte que celui de l'Écriture. Et pour aider à mieux voir cela, je reprends à la suite du théologien Kevin Van Hooser un court récit de C.S. Lewis qui s'appelle « Méditation dans une cabane à outils ». Dans ce petit récit, le narrateur suit un homme qui, par un jour ensoleillé, sort de sa maison pour aller dans sa cabane à outils au fond du jardin. C'est une baraque de planches en bois, sans fenêtre, avec pour seule ouverture une porte pour y accéder. Et notre homme ouvre la porte de la cabane, il entre, et alors que la porte se referme doucement derrière lui, il est saisi par la pénombre et ne voit d'abord rien. En fait, si, il voit quelque chose parce que par un interstice entre deux planches, un rayon de soleil pénètre dans la cabane. Et notre homme voit ce rayon qui illumine simplement la poussière qui flotte au milieu de cette cabane à outils. Il ne voit que ce rai de poussière lumineuse en contraste avec la pénombre, les ténèbres qui règnent autour. Et puis à un moment, il s'avance et il se place dans l'axe du rayon de lumière qui vient de l'extérieur. Et de ses yeux, il suit le rayon jusqu'à la paroi et il peut voir alors, à travers la fente entre les planches, des feuilles qui se balancent sous un ciel d'un bleu étincelant. Et Van Hooser se sert de cette histoire-là, de ce récit, pour évoquer le rôle de la parole et la manière dont elle sert pour l'Église. Et il utilise l'expression être capable de lire le long du texte. Qu'est-ce qu'il veut dire? Nous sommes bien sûr appelés à étudier l'Écriture pour mieux la comprendre dans son contexte. Mais c'est un premier pas pour discerner sa lumière. C'est un peu comme notre homme qui est dans sa cabane. S'il ne regarde que le rayon de soleil, il ne voit finalement pas grand-chose. Mais si nous nous plaçons dans l'axe de l'Écriture, comme l'homme s'est placé dans l'axe du rayon de soleil, on peut alors discerner autre chose. On peut voir ce que le texte montre, ce vers quoi il pointe. On peut voir alors la radieuse beauté de Christ qui nous révèle le Père et dont la lumière transforme notre façon de vivre aujourd'hui. Et aussi importante que soit l'analyse grammaticale, historique, contextuelle, l'Écriture nous invite à suivre son rayon pour voir ce qu'elle montre. Et ce qu'elle montre, c'est l'Évangile. Et ce que veut dire l'Évangile pour nous aujourd'hui, dans notre contexte en 2024. Sur l'Église, justement.
plusieurs textes parlent des relations entre chrétiens d'origine juive et chrétiens d'origine païenne, montrant qu'ils sont réconciliés par Christ. Alors, très franchement, dans les églises que j'ai fréquentées, moi je n'ai jamais été témoin de problèmes entre chrétiens d'origine juive et d'origine païenne. Même pas de conflit ouvert sur des questions culturelles. Pour autant, il n'est pas nécessaire de déchirer la page d'Éphésiens 2, de Romains 14 ou d'autres textes, parce que ce qu'ils montrent, ce qu'ils mettent en scène, c'est la puissance de l'œuvre de réconciliation de Christ, sa mort expiatoire, sa résurrection, et cela pour mettre ensemble et pour unir des gens que tout, y compris leur foi dans le Dieu de l'Alliance, pouvait, voire même devait séparer. Ce qui est montré de la puissance de l'œuvre de réconciliation en Christ a donc une portée beaucoup plus grande pour tous les murs qui peuvent séparer des humains selon leur culture, leur langue, leur religion d'origine. L'Église locale de Rome, d'Éphèse, ou ici de Grenoble, vit et manifeste la réalité de cette unité établie en Christ qui renverse les murs et qui fait du peuple de Dieu un peuple solidaire sous la conduite de Christ. Lire la Bible le long du texte, c'est voir ce que l'Écriture nous montre pour aujourd'hui. Et dans la diversité des auteurs et des genres, il faut reconnaître que l'Écriture montre bien plus qu'elle ne démontre sur un registre purement intellectuel. Autrement dit, le rôle de l'Esprit pour l'Église est ici de nous permettre justement de voir le long du texte de l'Écriture la réalité telle qu'elle a été établie en Jésus-Christ, prévue de toute éternité et rendue actuelle à tous les temps et dans tous les lieux par l'action du Saint-Esprit. Et cette parole, par notre oreille, par l'action de l'Esprit, touche toutes nos facultés humaines. Notre compréhension, lorsque nous saisissons mieux un aspect de l'œuvre de Christ ou une exigence de l'Évangile. Notre volonté, lorsque cette parole nous met à genoux dans la repentance. Nos affections les plus profondes, lorsque cette parole rendue agissante par l'Esprit nous fait aimer ce que Dieu aime et nous fait détester ce qu'il déteste. Il nous faut toujours avoir à l'esprit cette épaisseur de la parole par laquelle Christ conduit son Église et tout ce qu'elle vient toucher dans l'ensemble de nos vies. Nos esprits, bien sûr, mais aussi nos volontés, nos affections, nos sentiments qui ont besoin d'être éduqués. Inspirés par l'Esprit, mais aussi illuminés par l'Esprit, l'Écriture vient présenter Christ et représenter Christ à l'Église aujourd'hui dans ses différentes facettes et dans sa richesse infinie. C'est un peu ce que l'expérience de Paul sur le chemin de Damas a changé d'un point de vue immédiat. Il a vu Jésus. Le pharisien qu'il était connaissait bien l'Écriture, il la connaissait même très bien. Il était zélé, désireux de servir Dieu, mais, dira-t-il plus tard à Timothée, ignorant, car incrédule. L'Écriture était pour lui surtout un ensemble de règles à suivre pour plaire à Dieu, lui disant que faire ou pas. Renversé de son cheval, il découvre et voit ce que l'Écriture montre. La grâce de Jésus-Christ à l'œuvre par la puissance de l'Esprit. Et le reste de sa vie, suivant son appel à l'apostolat, va consister à comprendre et expliquer Jésus-Christ à la lumière de l'Écriture. Pas simplement expliquer l'Écriture à la lumière de Jésus-Christ. Expliquer Jésus-Christ. Le centre est Christ lui-même. Parce que l'Écriture nous donne les mots,
les images, le langage pour dire Jésus-Christ, pour dire l'Évangile et vivre l'Évangile aujourd'hui. Cette parabole de la cabane à outils m'est personnellement utile pour que le pharisien qui sommeille toujours en moi, comme probablement en d'autres, ne confonde pas sa compréhension de l'Écriture avec l'Évangile. Qu'il ne confonde pas une relative expertise sur le texte de l'Écriture, et elle est utile, avec l'Évangile que l'Écriture nous montre. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit par la parole. Le fait que Christ dirige par l'Esprit et la parole ensemble et à travers des ministères nous empêche de penser que nous pourrions domestiquer l'Esprit et la parole pour l'enfermer ou les enfermer dans notre vision de l'Église, dans notre compréhension de la foi chrétienne, dans notre culture ou notre sensibilité spirituelle. La Christocratie nous renvoie au fait que le Dieu de l'Évangile et l'Évangile lui-même est toujours plus grand, plus puissant que ce que nous en disons, pensons et vivons. Elle nous invite à l'humilité joyeuse d'être au service d'un si grand Dieu qui se fait connaître par sa parole et son esprit. Elle nous ramène à genoux, au pied du Maître, pour l'écouter et pour nous laisser toujours réformer par la parole. Christ dirige donc son Église par sa parole et par son esprit. C'est le principe fondamental de la Christocratie. Lorsque Paul, en 1 Corinthiens 12, parle des choses spirituelles, il place au premier rang des dons les ministères de la parole. Premièrement, deuxièmement, troisièmement, voilà, les ministères de la parole. Et ensuite, d'autres dons assez variés qui ont toute leur place, mais on pourrait dire dans le cadre de la manifestation de la parole de l'Évangile. Et je note que ce texte sur l'Église, 1 Corinthiens 12, comme celui d'Éphésiens 5 ou de Romains 12, mentionne plusieurs ministères de la parole. Ils sont au pluriel, parce que cette parole s'exprime et se manifeste de différentes façons. Alors, en langage contemporain, dans nos assemblées, on parlera de proclamation, typiquement pour parler de la prédication du culte, mais pas exclusivement. On parlera peut-être d'études pour l'enseignement plus méthodique de l'Écriture, d'exhortation pour une parole qui a une portée très immédiate dans le vécu de l'Église. Il faudrait encore ajouter l'enseignement par le catéchisme, l'accompagnement dans le 1 à 1. Il y a plusieurs formes de ministère de la parole à l'œuvre sur plusieurs échelles. Bien sûr, le titre d'apôtre était uniquement réservé aux 12 et à Paul, au sens fort. Mais nous n'avons pas de raison de penser qu'au sens plus faible, le ministère apostolique d'implantation d'églises et d'affermissement de plusieurs églises est disparu. De même, le titre de prophète a lui aussi un sens fort, au sens de ceux qui ont mis par écrit ce qui est devenu la Bible, le canon. Mais il serait bien imprudent de penser que Dieu ne donne plus à l'Église ou aux églises, par certains dons, un discernement sur la manière dont le témoignage de Christ est appelé à se manifester ici et maintenant, en conformité avec ce que nous montre la parole, lu le long du texte. C'est toujours l'Esprit qui est à l'œuvre par la parole infaillible de Dieu et qui permet de voir aujourd'hui la réalité établie en Christ pour agir et pour vivre en conformité avec elle. Et l'Église a besoin d'entendre ensemble cette parole pour la vivre. C'est ainsi que Christ conduit son Église. Par l'Esprit, cette parole est rendue agissante,
c'est un dire, bien sûr, une parole c'est un dire, mais ce dire est aussi un faire. La parole fait des tas de choses. Elle enseigne, elle confesse, elle commande, elle raconte, elle fait réfléchir parfois. C'est un dire, c'est un faire, mais c'est encore un vivre, puisque ce qui est confessé en Christ et par l'Esprit, c'est notre réelle identité en Dieu. Et par l'Église une, c'est notre identité publique et collective, comme nous l'avons vu hier. La parole n'agit pas sans l'Esprit qui l'a inspirée et qui en illumine sa lecture. Mais c'est vrai que l'Esprit agit aussi en mettant en action cette parole par les autres dons qu'il fait à l'Église. Et si les ministères de la parole sont structurants pour l'Église, d'autres dons sont généreusement faits à l'Église pour la manifestation de l'Évangile. On pourrait parler de dons plus diaconaux comme le secours, la guérison ou le leadership, pour prendre les termes d'un Corinthiens 12. Ils sont signes de la grâce de Dieu en Christ, mais sont aussi des éléments que Dieu donne à l'Église pour que celle-ci puisse discerner une direction pour l'Église locale. La présence de certains de ces dons, plutôt que d'autres, devrait conduire une Église locale à s'interroger sur l'orientation de son témoignage, sur la manière dont l'Esprit veut la conduire à présenter et à représenter Christ dans son quartier, peut-être en visant une population particulière, peut-être à travers une activité très ciblée au service du quartier. Ces dons, de manière seconde, instruisent aussi sur ce que Dieu veut faire dans et par cette Église locale. L'Église écoute donc son Seigneur qui la conduit par la parole et par son esprit. Et le principe premier de Christocratie nécessite que tous soient d'abord à l'écoute de la parole et de ses différentes formes. En tant que prédicateur dans mon église locale et enseignant dans une faculté de théologie pour les églises locales, je dois d'abord être à l'écoute. Je ne représente qu'un certain type d'enseignant, certainement pas le seul. Et moi-même, j'ai besoin des autres enseignants. J'ai besoin de l'exhortation mutuelle. J'ai besoin de tout cela pour saisir l'épaisseur de la parole, ses multiples dimensions. J'ai besoin de cela pour mûrir dans mon propre ministère. Je suis au bénéfice d'autres dons que le Seigneur a fait à son Église. Ce premier principe est indépassable. Et les implications pour la vie de l'Église sont considérables. En effet, si Christ conduit son Église par sa parole et son esprit, ça implique bien, je le répète, que toute l'Église est dans l'écoute. Tous ne sont pas appelés à un ministère de la parole reconnu, mais tous sont appelés à participer, selon les dons, au discernement de la pensée de Christ. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas de laïcs dans nos églises. Certains sont mis à part, c'est vrai, pour un ministère particulier, mais nous sommes un peuple de prêtres. Certains ont un rôle particulier dans le discernement de la pensée de Christ, mais ce ne sont pas les seuls. Je pense évidemment à ceux que nous appelons les anciens, ceux qui ont pour charge de veiller à la justesse de l'enseignement, à la bonne marche et au bon ordre dans l'église locale. Mais eux aussi ont besoin d'être à l'écoute de la parole et pas seulement dans leur culte personnel. Et je pense aussi à tous ceux qui participent de différentes manières à l'enseignement dans l'église. Eux aussi ont besoin d'être à l'écoute de la parole. Et à partir des différents ministères de la parole évoqués dans les épîtres, on constate rapidement que certains de ces ministères ne sont pas rattachés uniquement à une église locale, mais en servent plusieurs. Apôtres, prophètes, évangélistes.
dans la confession de l'Église une comme créature de la parole, animée par l'Esprit de Christ, il y a ce que j'appelle cette communalité, cette mise en commun des dons de Dieu à l'Église. Oui, les ministères sont discernés dans l'Église locale, mais ils sont pour l'Église une. Et ils seront, selon l'appel de chacun, déployés au niveau d'une ou de plusieurs églises locales. Les anciens, les prédicateurs, les ministères jeunesse, tout cela. La manière dont Christ dirige l'Église par ses dons, par sa parole et son esprit, met d'emblée en relation les églises locales entre elles. Christ conduit bien sûr chaque église locale en particulier, mais pas isolément des autres églises locales. Et tous ces ministères-là ont besoin aussi d'être à l'écoute de la parole. Les ministères de la parole sont donc solidaires en Christ, ce qui signifie qu'il n'y a pas de ministère solitaire dans l'Église, de ministère qui fonctionnerait, comme on dit, en silo, de groupes de ministères solitaires, d'églises locales solitaires. Les anciens, je l'ai dit, sont eux-mêmes à l'écoute de ce que Dieu dit également à travers d'autres, venant de l'église locale ou d'ailleurs, parce que c'est la réalité organique de l'église une, c'est son ADN qui fonctionne ainsi. Ils ne sont jamais au-dessus de la parole, mais toujours à son service et donc d'abord à son écoute pour le service de l'église une et pour la manifestation de l'Évangile à plusieurs échelles. Conduire, diriger, requiert dans l'Église la condition de l'écoute. C'est lors d'un culte qui rassemblait plusieurs ministères de la parole, tous ensemble à l'écoute du Seigneur, que l'Église a conduit Paul et Barnabas vers un nouveau voyage missionnaire, hors de l'église locale où ils étaient responsables, et peut-être considérés indispensables. L'écoute de la parole, diversement exposée et manifestée dans la vie de l'Église par différents ministères et à différentes échelles, c'est la condition indispensable pour que les anciens eux-mêmes puissent conduire l'Église locale, puissent d'abord être conduits de manière à accomplir à leur tour la mission d'amener l'Église à la suite du Christ. L'ADN du nouvel homme créé en Christ implique ce caractère d'interdépendance des membres en Christ à l'écoute de Christ dans les dons réciproques qui débordent toujours nos églises locales. Il y a donc, avec la Christocratie, toute une économie spirituelle du don qui nous est révélée en Jésus-Christ. Oui, Dieu est fondamentalement un Dieu qui donne, qui pardonne et qui se donne. Il donne ses bienfaits liés à sa création. Il donne sa loi. Peut-être des regrets de ne pas y être, hein. Mais rassurez-vous, probablement vous pourrez retrouver l'ensemble des interventions de Jacques sur le site des CEF, hein, en principe. Il y a une possibilité de rattrapage. Alors, peut-être on aura ça sur la petite lettre hebdomadaire, hein, de Denis. On aura peut-être les liens, hein, pour avoir celle qui est passée, celle qui est à venir. Hein. Sinon, tous à Grenoble demain matin. Voilà donc le temps des annonces pour cette semaine. Voilà, donc il n'y a pas de groupe de dames demain. C'est bien ça, Chantal? Oui, c'est la semaine prochaine. C'est reporté à la semaine d'après pour que chacun puisse profiter de son week-end, être absent ou pas, absente ou pas, pardon, c'est des dames, être absente ou pas. Donc c'est reporté à la semaine prochaine, et à partir de la semaine prochaine, c'est à nouveau tous les 15 jours? D'accord. Voilà, donc on décale le cycle.
notre étude biblique aura bien lieu, hein, mercredi, donc ici ou en visio, hein, donc à partir de 19h30, voilà, sur l'évangile de Jean, et évidemment chacun et chacune est bienvenu, hein, pour voir, écouter, voilà. Hein, voilà. Marche douce, ben il n'y aura pas jeudi parce que je ne suis pas disponible. Voilà. S'il y en a qui souhaitent, hein, voilà, se retrouver pour se balader ensemble, parler du Seigneur, inviter des amis, ben écoutez, voilà, je vous invite à l'organiser, hein, mais comme je suis pris jeudi, je ne pourrai pas être là. Est-ce qu'il y a des... Non, très bien. Ben, samedi, on pourra se retrouver pour, voilà, c'est aussi un ministère dans l'église, hein, pour des travaux. Il y a pas mal de choses à faire, à voir. Donc, voilà, bienvenue à chacun et à chacune, hein, frères, sœurs. On trouvera de l'ouvrage pour tous, hein, n'est-ce pas, Daniel? Sans doute. Hein. C'est un bricolage doux. C'est un bricolage doux. On fait dans la douceur. Très bien. Bricolage doux à partir de 9h. Évidemment, le culte dimanche prochain à 10h, si je ne m'abuse, suivi d'un temps de... Yes, un repas fraternel. Hein. Alors, comme d'habitude, hein, chacun amène viande, salade, fromage, pain, boisson, dessert, on partage ici et puis on profite de la communion fraternelle, donc dimanche prochain. Ça va ? Vous êtes évidemment chacun, chacune les bienvenus. Et, bon, plus tard, dans vos agendas, le 1er juin, il y aura le conseil d'administration, donc ça, chacun, chacune se reconnaît, hein, qui est concerné. Et voilà. Voilà. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres annonces qui n'ont pas été citées, qui ont été oubliées? Quelques nouvelles. On a appris en début de semaine, hein, que Rose était touchée par le deuil, hein, un cousin qui était soigné à Saint-Luc à Bruxelles, hein, depuis un long moment, qui est finalement décédé. Hein. Visiblement, c'était un grand général, hein, au Congo. Et donc, elle est retournée au pays, hein, pour les obsèques. Baudouin aussi, hein, est retourné au pays, hein, pas pour les mêmes raisons, mais il nous a demandé, hein, qu'on se souvienne de lui dans la prière. Jean est avec nous, hein, encore, on est reconnaissant, va de progrès en progrès, continue à persévérer, à prier pour toi, hein. Le Seigneur a eu sa bonne main sur toi, et il continue à faire. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres... Merzouk, hein, voilà, persévérer dans la prière en faveur de Merzouk, hein, qui le 3 va rencontrer l'administration française pour savoir si il a le droit de rester sur notre sol ou pas. Donc, en tout cas, ça n'a pas été précisé la dernière fois, mais je tiens à remercier Bernard, hein, pour tout l'accompagnement. Il sera aussi avec lui, hein, parce que se rendre à Paris et trouver le bon train, le bon métro, le bon... voilà, hein. Merci Bernard de l'accompagner jusque-là. Ça lui fera un stress en moins, hein, à Merzouk et Sabrina. Voilà, je retiens à saluer, à souhaiter une cordiale bienvenue, hein, à la famille certainement, hein, Ruben et Laetitia. Voilà, je vois la maman, hein, Claire, la Lemia, son époux certainement. Écoutez, soyez les bienvenus. Claire est la personne qui s'occupe des éditions CAEF, hein. Et donc, quand on reçoit de petites invitations à glisser dans les boîtes, c'est Claire qui soit fait le colis, soit coordonne, hein, d'envoyer, voilà, et pour les calendriers, c'est pareil, pour la librairie Onésime. Hein. Voilà, donc Claire, merci beaucoup, hein, pour ce ministère. Et puis, voilà, j'espère que les enfants se sentent bien, hein, parmi nous et aussi dans le schnorr, voilà. Où, comme vous le constatez, on a le temps du schnorr. C'est bon aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est du beau temps, hein. Voilà, d'après l'avis éclairé des connaisseurs. Ou comme dirait Daniel, c'est pas le vrai temps du Nord, c'est quand il pleut, hein, le vrai temps du Nord. En tout cas, je souhaite un bon séjour, un bon week-end ici. Hein. Voilà.
Que le Seigneur vous bénisse en famille. Ce sont des moments heureux et précieux. Voilà, je vais demander peut-être à Alex, tu veux bien prier pour Rose, Baudouin, Jean, Merzouk et sa famille, et puis pour chacun d'entre nous, que le Seigneur nous accorde sa grâce. Et puis notre frère Paul va clôturer le culte. Okay. Si tu veux bien. Ça marche. Ça marche. Seigneur, nous voulons te bénir encore. Merci pour ta grâce. Et te demandons d'intervenir pour Rose, pour que tu la bénisses dans ces temps de deuil. Tu la gardes, qu'elle soit une lumière là où elle sera avec sa famille. Bénis-la dans ce sens. Tu as béni aussi Baudouin qui a dû rentrer au pays pour des responsabilités familiales. Que là aussi, Père, tu l'équipes. Qu'il soit l'homme de la situation dans sa famille. Te remercions pour Jean aussi qui est au milieu de nous encore ce matin. C'est vrai, comme on l'a dit, ta main repose sur lui et nous voyons l'exaucement des prières. Tu entends les prières de tes enfants, Seigneur, et te remercions pour cela. Tu es toujours à l'écoute et tu interviens en ton temps et en ton heure, Seigneur, et tu poses ta main sur chacun. Puis notre communauté, que nous puissions grandir dans la connaissance de ton nom, mettre en pratique ce que nous avons entendu ce matin, Seigneur, par notre frère Jacques, qui a pu avoir cet ADN qui manifeste la présence de Christ au milieu de nous, par ses dons, par son amour, et par toute cette manifestation de cette grâce que tu nous as octroyée à chacun, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour toutes ces choses que tu donnes. C'est un privilège de te connaître, notre Dieu, toi le Dieu 3 fois saint, qui s'est révélé en Jésus-Christ, et que tu as donné ton bon esprit qui vit en nous, au milieu de nous, Seigneur. Merci encore. Amen. Voilà, nous avons pu donc écouter toute une conférence sur l'unité de l'Église et ses applications. Et ainsi, donc, je vous propose de chanter pour terminer ce chant « Béni soit le lien qui nous unit en Christ ».